Salut les amis. Après la crise du coronavirus, il faut se préparer à la crise économique parce que ce qu'on ne nous dit pas et ce que les politiques, les responsables ne nous disent pas, c'est que les banques sont dans un état catastrophique, c'est-à-dire alarmant. Et ça c'est caché, si on veut, toute cette finance qui nous est, je veux dire, qui font tout en dessous. Et il y a beaucoup de, je veux dire, de problèmes de liquidité. Et on va s'en apercevoir bientôt. Alors, la planche à billets tourne, la BCE imprime. Les États s'endettent à des taux négatifs. Mais le problème, c'est que cette dette qui s'accumule, il faudra bien la rembourser. Donc, soit ça sera une augmentation donc, soit par l'inflation, soit par l'impôt. L'impôt, c'est impossible, avec ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Je ne pense pas que l'État va oser appuyer sur l'impôt. Et il y a un risque d'inflation, par contre. Et ça, on se dit que ça va se faire petit à petit, quoi, en douce, quoi. Avec toutes ces lois là qui sortent, loi Avia et compagnie, ça sort tout en douce. Mais je crois que on l'a vu avec le pétrole. Donc il y a une chose qui m'a étonné dans ce qui s'est passé avec le prix du baril de pétrole dernièrement, qui est passé en négatif. C'est-à-dire il était à moins 20 dollars ou il est descendu à moins 40 dollars. Au bout d'un moment, c'est vraiment. Il était en tout cas, il était en négatif, le prix du baril de pétrole. Et ça, c'est vraiment étonnant. Ce que les Gilets jaunes ont essayé de faire pendant plus d'un an, c'est-à-dire baisser le prix du carburant, quoi, voilà, qui était à 1,40 €, 1,50 €, donc c'était trop. Et donc ce que les Gilets jaunes ont essayé de faire pendant plus d'un an, le coronavirus l'a fait, hein. En quelques. En un mois, il l'a fait, quoi. En un ou deux mois, il l'a fait. Donc, c'est vraiment en quelques. Voilà, dans un temps très court, le coronavirus a réussi à faire ce que les Gilets jaunes n'ont pas pu faire pendant de longs mois de combat et de lutte, quoi. Donc, c'est vraiment étonnant, quoi. Vous savez, le pétrole, c'est comme les producteurs de pétrole. Les producteurs de pétrole, ils sont obligés d'écouler leur production. Pourquoi? Parce que ça produit en permanence. La production, elle ne s'arrête pas. Ça sort en permanence. Le pétrole, il sort. Et il faut qu'ils l'écoulent, qu'ils le vendent. Donc, avec l'arrêt de l'économie, c'est-à-dire les avions qui ne volaient plus, les voitures qui ne roulaient plus, les camions qui étaient à l'arrêt, l'économie était quasiment à l'arrêt. Donc 50% de l'activité industrielle était à l'arrêt. Donc il y avait beaucoup de l'énergie, c'est-à-dire bon, les besoins, il n'y avait plus de demande, quoi, parce que beaucoup de, bah, voilà, tout ce qui demande du pétrole, du carburant, c'était à l'arrêt. Donc il n'y avait plus de demande. Par contre, les producteurs, ça continue à produire, ça continue à sortir, quoi, le pétrole. Et ils sont obligés de l'écouler. Ils sont obligés de le vendre. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le vendaient à taux négatif. C'est-à-dire, en fait, ils donnaient de l'argent aux acheteurs, aux clients, pour qu'ils prennent leur pétrole. Parce que le stock a un coût, de stocker le pétrole ça coûte, donc ils donnaient de l'argent pour qu'ils prennent leur pétrole. Alors on voit, je veux dire, ironie de l'histoire, mais vraiment c'est le monde à l'envers, quoi. Je veux dire, voilà, les producteurs de pétrole, ils payaient les clients pour qu'ils prennent leur pétrole, pour qu'ils l'écoulent. Donc en arrivé là, bon, ça veut dire beaucoup de choses. Donc cette pandémie, on se demande en fait, on est obligé de se demander ce qui se cache derrière, quoi. Comme le pétrole, c'est un indicateur de l'économie qui est très important, euh, je crois que derrière, il y a un coût financier, quoi. Il y a un coût de. Je veux dire, il y a un coût financier, étant donné que les États sont endettés, que les banques sont dans un état catastrophique, c'est-à-dire il y a une crise des liquidités. Une banque, par exemple, si on prend toutes les banques en Europe, Société Générale, Crédit Agricole, la BNP Paribas, toutes les banques en Europe, c'est comme si, par exemple, les principes, toutes les banques, voilà, c'est comme si, par exemple, un homme, bon, un être humain, quelqu'un gagne 10 euros, gagne 2000 euros par mois et il doit rembourser 200 000 euros. C'est impossible. Voilà, quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, il peut pas. On lui demande, voilà, vous gagnez 2000 euros par mois, mais tous les mois vous devez nous rembourser 200 000 euros. C'est impossible. Eh ben, les banques, elles sont dans cette situation, quoi. Elles ont tant de fonds propres, elles gagnent tant, et elles doivent rembourser
200 fois plus, quoi. Et ça, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a cette crise des liquidités des banques. Elles sont dans la merde, quoi. Et tout le temps, la caisse d'épargne, je ne parle pas des grandes banques, là, comme la Société Générale, BNP Paribas, c'est, voilà, la Banque Populaire, tout ce que vous voulez, le Crédit Agricole, toutes. Surtout la Société Générale et BNP Paribas, vraiment, mais ouais, ils sont vraiment dans une... profondément enfoncés dans la merde, quoi, voilà, ils sont vrais, c'est catastrophique. Et ça, je veux dire, ça cache quelque chose. Et ils sont en train de. On se demande, la BCE, la Fed aux États-Unis, ce qu'ils sont en train de nous monter comme coup, là. Et voilà, ils vont faire tourner la planche à billets, ils vont injecter de l'argent dans l'économie. Et ça, c'est vraiment. Voilà, la crise à venir, on la sent. On sent vraiment quelque chose de. Voilà, quelque chose d'explosif, quoi. Et ça, c'est inéluctable. Bon voilà les amis, j'espère que... Bon, j'aime bien échanger avec vous parce que c'est des sujets importants, ça nous concerne tous. On est tous concernés en premier chef, donc il faut vraiment y penser. Et à vous d'avoir de méditer sur tous ces problèmes à venir et d'avoir votre réflexion. Bon, à bientôt les amis, à bientôt.